Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Margot Simone, donc c'est l'une des nouvelles voix de la scène francophone à suivre de près ces prochains mois. Oui, je voulais vous la faire découvrir ce soir, Margot Simone, tout simplement parce qu'elle fait partie des finalistes du prix Société Ricard Live Music, l'un des principaux tremplins des jeunes talents de la musique francophone qui a découvert dans le passé des groupes comme Twin Twin, I Amstagram ou encore Namasté, des groupes qui se produisent désormais dans de nombreux festivals, un concours qui est un vrai révélateur de talent. Margot Simone donc et sa pop électro que vous avez entendu à l'instant, elle sera donc en compétition avec 9 autres artistes et c'est sans doute la grande favorite du concours dont la finale a lieu cette semaine à Paris. On va donc suivre tout cela de très près. Alors, on va parler d'une nouvelle tendance en plein boom en ce moment. Ce sont les jeux de réalité virtuelle, des jeux vidéo nouvelle génération en immersion 3D. Et les jeux en réalité virtuelle qui étaient les stars du dernier salon CES, le plus grand salon high-tech du monde qui avait lieu il y a quelques jours dans le Nevada aux États-Unis. Et un tout nouveau parc d'attractions 100% réalité virtuelle vient d'ouvrir ses portes à Paris. On en a profité bien entendu pour aller comprendre toutes les possibilités qu'offre la réalité virtuelle et comprendre également comment étaient conçus ces jeux vidéo du futur. Regardez. Explorer des mondes inconnus, piloter un vaisseau spatial, pulvériser des drones ou encore slalomer entre des astéroïdes, autant d'expériences à vivre grâce à la réalité virtuelle. Le premier parc d'attractions européen entièrement consacré à ces jeux vidéo futuristes vient même d'ouvrir ses portes à Paris. Un nouvel univers aux perspectives infinies. Vous allez vraiment être plongé au cœur d'expériences, au cœur de mondes qui sont des mondes assez extraordinaires que vous ne pourriez pas vivre en réalité. Aujourd'hui, il existe des parcs qui vous permettent de faire des voyages au-dessus des villes, par exemple. On peut imaginer aussi justement que vous allez vous promener dans des musées qui sont à l'autre bout du monde, dans lesquels vous ne pouvez pas aller physiquement. Donc on peut très bien promouvoir la culture, la langue française, en permettant justement aux gens notamment de s'entraîner grâce à la réalité virtuelle. Mais avant de proposer les jeux au grand public, il faut les tester, grandeur nature, pour détecter les problèmes éventuels. Comme ce jour-là, dans les bâtiments de la société française Backlight à Paris, l'un des principaux créateurs de jeux. Donc les étapes de création d'une expérience en réalité virtuelle sont les mêmes que celles d'un jeu vidéo traditionnel. Donc on a les étapes de dessin et de conception graphique qui après sont modélisées par des artistes et par la suite les développeurs informatiques qui vont intégrer tous ces éléments dans un moteur de développement de jeux vidéo. Et la dernière étape, c'est l'étape de test. La réalité virtuelle, un secteur en pleine expansion actuellement, avec une croissance à 2 chiffres en 2018. Un secteur où la France et le Canada jouent les premiers rôles au niveau mondial. Bon, on verra, Xavier, peut-être que demain il y aura des JT en réalité virtuelle avec des casques et tout à suivre. J'espère que l'info ne sera pas virtuelle. Et puis un mot de cinéma pour terminer avec l'adaptation du film français Intouchable aux États-Unis, une adaptation qui ne fait pas que des heureux. Intouchable, film avec Omar Sy et François Cluzet qui avait fait 51 millions d'entrées à l'international. Sa version américaine s'appelle The Upside. Elle est sortie ce vendredi aux États-Unis. Effectivement, le synopsis est quasiment le même. L'histoire a été transportée plutôt habilement à New York. Mais le film a déclenché, avant même sa sortie, une polémique née du fait que la production a choisi de faire interpréter un tétraplégique par Bryan Cranston, qui ne présente aucun handicap. Plusieurs acteurs handicapés se sont notamment interrogés. Pourquoi il n'avait pas été appelé pour le rôle malgré les critiques et cette polémique. Le film a relativement bien démarré aux États-Unis.